Salut à tous, c'est les Radonis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Master. Donc comme promis, voilà, la vidéo sur Pokémon Master va sortir donc bel et bien ce week-end. Et une vidéo comme promis également sur l'anniversaire du jeu. Donc alors, avant de commencer au niveau des invocations, j'aurais deux trois petites annonces à faire. Donc déjà tout d'abord, on va commencer par une présentation globale du jeu. Je vais essayer d'être le plus rapide possible, tout en expliquant assez bien comment fonctionne le jeu. Enfin voilà. Et alors en deuxième partie, donc vous aurez la vidéo. Alors je vais pas pouvoir la record en même temps d'avoir le son de ma voix. Donc vous aurez simplement toutes les invocations, donc voilà, vous les aurez, vous aurez juste un fond de musique par-dessus, mais vous ne raterez rien, hein. Ce sera comme si vraiment, voilà, je rattacherai cette vidéo-là avec la vidéo invocation. Voilà, vous aurez juste pas ma voix derrière, mais vous aurez toutes les invocations. Voilà, je mettrai une petite musique derrière. Donc alors, Pokémon Master, qu'est-ce que c'est? C'est un gacha games, donc comme les OPBR. Donc le but est de farmer ici des diamants. euh, donc là, vous pouvez le voir en haut à droite, j'en ai 32 000. Donc ces diamants-là, c'est pour invoquer du coup sur les portails et obtenir des nouveaux personnages. Donc bah, le but d'un gacha, hein, on change pas une équipe qui gagne. Et ici, vous invoquez pas non pas un personnage, enfin si vous invoquez un personnage, mais vous invoquez un duo, un personnage et son Pokémon. Donc, par exemple, hop, on va aller regarder ma box. Donc, j'ai commencé il y a maintenant 12 jours, il me semble. Et donc, voilà, par exemple, si je prends, voilà, Zoo, voilà, vous avez Zoo et Exagel. Voilà, donc eux, c'est un duo que vous obtenez en gacha. Donc, en invoquant, il est 3 étoiles. Donc, voilà, c'est ce genre de personnage que vous obtenez. Donc, vous invoquez aussi pour le Pokémon, puisque c'est le Pokémon qui va être joué après. Donc voilà, par exemple Tanguy et Luxray. Et voilà. Donc alors, en ce qui est des raretés, bah, c'est un peu comme au PBR. Au PBR, vous pouvez dropper des 2, des 3 et des 4 étoiles. Ici, vous pouvez dropper minimum des 3 étoiles et au maximum des 5 étoiles IX. Donc vous voyez, par exemple, à Tanguy, il y a le petit logo IX. Et ben voilà, c'est que c'est un 5 étoiles, donc vous pouvez très bien dropper des 5 étoiles classiques. Mais là, lui, c'est un 5 étoiles IX, donc un peu plus rare, plus fort par exemple. Donc voilà, on va prendre celui-là, c'est un légendaire d'événements, Zamazenta et Nabil. Il est simplement 5 étoiles, mais pas IX. Voilà, donc c'est un gacha qui se débrouille pas trop mal, donc au niveau des raretés, bah du coup, on peut pas trop vous tromper. Parce qu'en plus, même sur les fonds des personnages, enfin, vous voyez, il y a aussi les 3 étoiles IX, alors c'est un peu différent. Vous prenez le fond des personnages, vous voyez que les 3 étoiles, le fond est marron. Celui des 5 étoiles est un peu doré si là on regarde ici. Et celui des 4 étoiles argenté. Donc bon, c'est un code couleur plutôt facile à retenir. Donc en ce qui est des équipes, voilà. Donc vous formez une équipe de 3 Pokémon. Donc vous avez des Pokémon avec, par exemple là on va prendre lui. C'est des sets d'attaque, donc de 4 attaques. Donc vous avez des attaques qui vont infliger des dégâts. Donc par exemple Patio Rift, voilà. Et des attaques qui vont simplement octroyer un boost, alors soit uniquement à votre Pokémon, soit à l'équipe entière. Voilà. Donc comme c'est des équipes de 3, vous avez pas mal de choses à regarder. Vous avez également un talent qui est spécifique à chaque Pokémon et un talent d'équipe donc qui regroupe en fait une synergie lorsque vous faites par exemple là par exemple si j'aligne une équipe de Pokémon avec uniquement des personnages de Sinnoh, je vais activer le lien Sinnoh. Si je ramène des gens de Sinnoh et qui ont le lien Férue Technologie, je vais activer les deux, etc. Voilà, donc comme ça active des petits liens qui renforcent. Ils ont aussi des rôles, donc par exemple ici pour Helio et Palkia c'est un attaquant spécial. Vous avez sa faiblesse fait puisqu'il est petit dragon. Et voilà. Alors ensuite chaque duo possède voilà, donc une attaque principale. Donc ici c'est pour recréer le monde Spatio Rift. Voilà, donc c'est une capacité de duo, comme on l'appelle. Et elles peuvent aller du niveau 1, donc dès que vous avez le personnage, jusqu'au niveau 5 maximum. Donc cette capacité de duo là, vous la renforcez lorsque vous droppez plusieurs fois le personnage. Voilà, c'est le même principe que les doublons.
dans au PBR quand vous avez un doublon. Là, les doublons au PBR, ça va monter les étoiles. Ici, ils servent à monter les capacités duo. Donc en haut, vous pouvez voir la force de l'équipe, donc 23 815 pour celle-là par exemple, mais c'est pas celle que j'utilise généralement. En général, j'ai plus l'habitude de jouer cette équipe-là. Voilà, une team, on part sur du full dragon. Alors, je viens de commencer le jeu, donc j'ai pas non plus des équipes très stratégiques, hein. Là, c'est vraiment juste du gros bourrinage. Hein, j'ai aligné 3 dragons et je tape comme un forcené. Voilà. Et donc, on est ici surtout pour parler de l'anniversaire. Donc alors, l'anniversaire, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer par donc des invocations. Donc alors, une multi ici, c'est 3000 diamants. J'en ai 32 170 et lors d'anniversaire, il y a 3 persos qui vont sortir. Donc là, on va commencer avec ce personnage-là qui est Lily avec son Pokémon duo, donc qui est Lunala. Ensuite, il y aura Reshiram avec N avec du coup son duo Reshiram. Puis Pierre Rochard avec son duo qui sera Mega Rayquaza. Alors, pour ce qui est du coup des invocations, comme c'est 3000 et que j'ai que 32 000 pour l'instant, je vais me contenter pour l'instant de faire 5 multi sur Lily, voilà, pour essayer de la drop avec Lunala. Donc ça fera 5 multi, donc ça fera 15 000 cristaux, et je garderai 15 000 autres cristaux, non pas pour N et Reshiram, mais pour Pierre Rochard et Rayquaza, qui peut devenir méga Rayquaza. En plus c'est un Rayquaza Shiny, donc c'est surtout lui que je vais essayer de drop, mais là on va commencer par invoquer sur Lily. Alors les portails vont arriver les uns après les autres, normalement en se superposant. Donc on va commencer par Lily, donc peut-être que dans 2 jours ou même demain, il y aura Enere Shiram, avec toujours Lily, et un jour après Enere Shiram, ou quelques jours après, alors je sais, j'ai plus les dates en tête. Normalement sur la vidéo je vous mettrai une petite affiche donc, de tous les événements qu'il y aura, et donc normalement il y aura aussi les sorties de portail et leurs dates. Mais normalement, ça doit être chaque jour un portail est rajouté. Donc dans 2 jours, il y aura Rochard et Rayquaza, mais toujours Lily et Lunala. Donc on est sur un gacha qui est quand même très généreux, surtout au niveau des taux de drop, hein. On le voit, chance de 5 étoiles qui est à 12%. C'est vraiment énorme, 12%, hein, même sur OPBR. Lorsque vous êtes face à un SBF ou un BF, on est sur des taux qui vont de 7 à 10% maximum. Et 10% déjà c'est énorme, alors là 12% c'est vraiment incroyable. Alors donc évidemment Lily c'est elle qu'on va viser, mais après il y a d'autres très bons dresseurs. Alors j'ai pas trop en tête puisque je viens de commencer le jeu donc je sais pas trop non plus les top tiers, mais par exemple Alixia et Lugarok, très gros personnages. Ah, Inesia très bonne aussi, enfin voilà. C'est vraiment des persos que je veux essayer de drop afin d'augmenter la box et de passer pas mal d'events pour pouvoir farm. Parce que même si là j'invoque, il y aura certainement possibilité que je refarm et je refais des invocations. Alors je pense pas que ce sera des invocations en vidéo, simplement parce que je vais pas record dès à chaque fois que je vais avoir 3000. Ou alors je peux faire une compilation de tout l'anniversaire. Mais moi je trouve ça un peu dommage de devoir record à chaque fois que j'ai 3000, bam bam, de devoir tout mettre après. Voilà, autant après que je fasse que là j'invoque et que je fasse vraiment un débrief à la fin de l'anniversaire. Je pourrais toujours faire des vidéos sur les différents events pour faire peut-être des présentations de team également, des présentations de gameplay des personnages. Voilà, si j'arrive à dropper Lily, faire une présentation de son gameplay. Donc voilà. Alors je vais m'arrêter là donc pour ce qui est de la présentation du jeu. Alors non, on va parler un petit peu aussi de l'aventure. Donc sur le jeu vous avez un scénario principal, donc différents chapitres, le combat des maîtres qui est lié au scénario principal. Vous avez ici les événements, donc tous les événements qui sortent. Enfin voilà, c'est ici que j'ai farm par exemple le Zamazenta, le Kyurem, le Xerneas, le Palkia. Et voilà, après vous avez d'autres choses qui sortent en rapport avec les événements en cours. Les batailles légendaires, vous avez un Pokémon légendaire qui sort et vous avez un certain temps pour le battre. Voilà, en solo bien sûr. Zone d'entraînement, donc vous pouvez up vos personnages, voilà, débloquer des choses spéciales pour eux. Et les épisodes duo, donc dès que vous droppez un personnage, donc par exemple Ondine Mayo qui est de l'événement anniversaire qui vient de sortir aujourd'hui, voilà, vous pouvez faire un épisode duo, vous gagnez des gemmes et vous pouvez faire évoluer le Pokémon si c'est possible de le faire évoluer. Donc voilà,
c'est à peu près tout. Donc après ça, je vais enchaîner sur les invocations. Donc je rappelle, il n'y aura pas ma voix, uniquement la vidéo des invocations superposées d'une musique. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira et que les invocations vont vous plaire. Je compte continuer ce jeu donc assez longtemps. Comme je viens de commencer, il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que je jonglerai entre OPBR et ça, afin d'avoir toujours quelque chose un petit peu à faire sur ma chaîne, parce que PBR, à part les invocations et les vidéos gameplay, je suis d'accord que les vidéos news ne sont pas les vidéos que tout le monde a envie de regarder. C'est un petit peu ennuyant de juste voir quelqu'un parler des news. C'est bien de mettre au courant, mais bon, lorsque c'est juste des news, histoire de dire oui, là il y a telle pièce à récupérer, là il y a telle pièce, bonne journée, enfin voilà, c'est un petit peu long. Donc j'essaierai de travailler à le jonglage entre du coup ce jeu et OBBR. Peut-être en rajouter un autre si vraiment j'ai besoin de combler des vides parfois. Mais pour l'instant, on va vraiment rester sur ces deux jeux-là qui sont mes coups de cœur clairement du moment et que j'aime vraiment jouer et tryhard. Voilà, c'était LR Adonis. On se retrouve juste après pour les invocations et je vous dis à plus.